animé une conférence de presse ici même à l'espace de référence au ballon le 5 mars dernier. C'était pour donner mon avis sur l'encadrement des éléphants de Côte d'Ivoire. Après cette conférence animée de façon solitaire, j'ai été rejoint par une trentaine de journalistes professionnels. Nous nous sommes regroupés désormais au sein du collectif Sauvons les éléphants. C'est pourquoi je ne suis pas seul autour de cette table. Au moment où nous nous apprêtions à lancer des actions d'envergure pour faire comprendre le sens de nos actions, crédibles et sans aucune contestation, une certaine enquête de moralité annoncée par la présidente du CONOR FIF devrait confirmer son élection. Mais nous apprenons dans les coulisses que les résultats auraient été livrés sans bruit et que tous les candidats seraient blancs comme neige. Peu importe, de toutes les façons, personne n'accepterait une nouvelle intrusion de la FIFA dans cette élection. Idriss Diallo est président. Nous profitons donc pour encourager les candidats Sori Diabaté et Didier Drogba qui n'ont pas démérité. Nous leur disons merci pour leur sportivité. C'est le lieu pour nous d'adresser nos chaleureuses félicitations à Idriss Diallo et lui souhaiter un succès dans l'exercice de cette nouvelle mission, oh, combien importante pour le vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes convaincus qu'il réussira à repositionner notre pays au firmament du football africain. L'ambitieux programme sur la base duquel il a été élu nous donne de réels motifs d'espoir. Au moment où il s'installe à la maison des Verts de Treichville, nous tenons à lui rappeler ce que nous avons dit ici même avant son élection. Idriss Diallo doit donc éviter les erreurs du passé. Il doit mettre fin définitivement à l'importation d'entraîneurs expatriés mieux payés que nos présidents d'institutions et ministres de la République et qui n'ont toujours pas donné les résultats escomptés. Il doit s'inspirer des exemples du Sénégal avec Aliou Cissé, de l'Algérie avec Jamel Belmadi, du Cameroun avec Rigobert Song. Aujourd'hui, sur le continent, la tendance générale est de faire confiance aux compétences locales. Nous avons des compatriotes qui ont les mêmes diplômes que les experts venus d'ailleurs. Les temps ont changé. Il est impérieux de changer de paradigme. L'époque des entraîneurs clés en main pour gagner ici et maintenant est révolue. Il faut s'inscrire dans la durée avec des techniciens d'ici qui ont reçu la même formation et qui ont les mêmes diplômes que les 21 expatriés qui ont dirigé les éléphants depuis 1960. Et donc, certains ne sont même pas revenus en Côte d'Ivoire après les Bérézinas que nous avons vécus. Nous voulons d'un entraîneur qui souffre quand nous souffrons et qui pleure quand le peuple pleure. Nous voulons d'un entraîneur qui ne va pas trembler face aux installations de Wembley ou du Parc des Princes. Nous ne voulons pas d'un entraîneur qui sera frileux face à une montée de grandes marques. Le meilleur chemin du présent vers l'avenir passe par le passé. C'est pourquoi nous regardons dans le rétroviseur pour parler en toute franchise et avec l'humilité qui sied. À toutes fins utiles, il est bon de savoir que depuis la mise sur pied de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, elle a connu 36 sélectionneurs. Ce sont 21 techniciens expatriés, dont 2 sont revenus à 2 reprises. 12 sont issus de la France, 3 de l'Allemagne, 2 du Brésil, 1 de la Pologne, 1 de la Bosnie-Herzégovine
un de la Suède, un de la Belgique. Nous avons eu 10 entraîneurs issus de la Côte d'Ivoire. Sur les 10 Ivoiriens, Yo Marshall a remporté la CAN en 1992. Kamara Ibrahim a remporté la CAN des Canet en 2013 et celle des juniors en 2015. Kwadio Georges a remporté le trophée de l'UEMOA en 2008. Mama Ouattara a été vice-champion d'Afrique avec les juniors en 2003. Alain Guamene a remporté le tournoi de Toulon en 2010 avec l'équipe nationale Espoir. Nous réalisons que les techniciens expatriés payés avec des enveloppes de 30 à 45 millions de francs par mois n'ont pas eu des résultats toujours à la hauteur des sacrifices financiers consentis par l'État. Nous demandons donc, et c'est ce que vous devez retenir, au Premier ministre, au ministre des Sports, de ne plus jamais débourser des quarantaines de millions de francs pour payer un seul entraîneur. Cet argent peut servir à réhabiliter les stades de Mans, Boisflé, Daloa, Odéné, Bondoukou, Bassam et j'en passe, où il n'y a même plus de football parce qu'il n'y a pas de stade. Les 40 millions par mois peuvent servir là-bas. Aujourd'hui, je ne proposerai pas de nom d'entraîneur puisque je me suis déjà acquitté de cette tâche lors de la précédente conférence de presse. Nous faisons confiance au président Idriss Diallo pour dénicher l'appel rare capable de nous rapporter des lauriers. Nous sommes convaincus qu'il ne commettra pas d'erreur. C'est un homme d'expérience. En lui, nous croyons. Vive Idriss Diallo, vive la FIF, vive les éléphants. J'ai parlé au nom du collectif Souvent les éléphants. Voilà. Je vous remercie.